Voilà, je commencerai sur une bonne note. Donc, me connaissant, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas d'excellentes aptitudes en technologie. Fait que l'an passé, j'ai oublié de partir l'enregistrement. Alors, je commence du bon pied. Ben, merci à vous tous de prendre un moment avec nous aujourd'hui pour la présentation du programme Empreinte 2025. Euh, Je vous, comme je disais juste avant de partir l'enregistrement, on est un petit groupe aujourd'hui. Je vais essayer d'y aller rondement sur la présentation du programme et je vous inviterai, pardon, à prendre en note et retenir vos questions pour la fin. Ça va me faire plaisir de prendre tout le temps qu'il faut là, pour y répondre par la suite. Le but étant de simplement garder ça concis et cohérent pour les gens qui auront la chance, le privilège, dis-je, de pouvoir réécouter cet enregistrement-là sur la page de présentation du programme. Alors, on est parti. Donc, là, je ne vois pas ma présentation. Je vais y aller ici. Le MTLab, pour ceux qui ne le connaissent pas, MTLab, c'est un hub d'innovation spécialisé dans l'innovation ouverte et l'accompagnement de startups. Notre mission, c'est susciter l'innovation, l'entrepreneuriat en tourisme, culture et divertissement. On est à la fois un lieu de rencontre, un incubateur accélérateur, aussi une plateforme d'innovation au profit de l'industrie touristique. Euh, notre modèle est basé sur un écosystème euh, de solutions innovantes, de start-up, mais également de grands partenaires qui sont les grands joueurs de l'industrie touristique du Québec. Vous les voyez ici, on a nos membres fondateurs qui sont Tourisme Montréal et l'UQAM, euh, et nos grands partenaires ainsi que nos partenaires publics qui financent la mission ou différentes initiatives et programmes du MTLab. MTLab, by the way, a été fondé en 2017 à Montréal. Maintenant, on a des antennes à Québec et bientôt en Abitibi. Alors, on étend nos tentacules. Le MTLab pour vous aujourd'hui, ce qui vous intéresse principalement, c'est le modèle d'accompagnement entrepreneurial. Donc, le MTLab, c'est un point de contact essentiel pour vous. On est un partenaire clé de l'industrie. On est un pivot, si on veut, entre vous, les solutions entrepreneuriales innovantes, et l'industrie touristique. Vous voyez un peu là, les grands enjeux, les grands secteurs sur lesquels on contribue à nourrir et implanter, favoriser l'implantation de réseaux, devrais-je dire, de l'innovation auprès de l'industrie touristique. Vous voyez un portefeuille de solutions qu'on a accompagnées, là, ce ne sont qu'une infime fraction des solutions accompagnées depuis les débuts du Internet. C'est très long. Voilà. Quelques chiffres pour votre information. Ici, on voit des statistiques qui découlent de startups qui ont été accompagnées à travers différents programmes d'incubation et d'accélération MTLab. Donc, des statistiques qui sont quand même enviables. Là. Je ne veux pas les défiler inutilement pour vous. Là. Simplement, ici, c'est une slide de bragging qui démontre que notre approche a des résultats concrets pour vous, pour solidifier vos modèles d'affaires et vos ancrages auprès de l'industrie. Maintenant, le pôle d'innovation en tourisme durable, qu'est-ce que c'est? C'est l'extension du MTLab. C'est une initiative qui a été cofondée avec Destination Québec Cité en 2022. L'objectif, c'est de susciter l'innovation, favoriser la croissance des jeunes entreprises, donc les startups, pour propulser l'industrie dans sa transition qui est
considéré comme une priorité majeure pour la région et aussi pour l'ensemble de la province. La raison pourquoi on a décidé d'ancrer le pôle à Québec, c'est parce qu'on s'appuie sur la richesse de la région en matière de développement durable, mais aussi sa force au niveau en termes de destination touristique. Le pôle, c'est, comme je disais tout à l'heure, cofondé par Destination Québec Cité, mais c'est pas juste le pôle et MT-Lab, on a des collaborateurs. Je vous présente les principaux ici qui sont 2 degrés, avec qui on cohabite physiquement. Mobis, qui est l'accélérateur, c'est pas tout à fait la bonne signature, l'accélérateur de coop carbone, avec qui on développe des contenus spécialisés, entre autres dans le cadre du programme Empreinte que je vous présentais tout à l'heure. Tourisme durable Québec, on est une organisation membre, mais c'est aussi un partenaire stratégique dans le développement de l'offre d'accompagnement et de soutien du pôle. Puis, on est soutenu en partie à travers différentes initiatives avec le ministère du Tourisme. La méthodologie du pôle, vous le voyez là, l'objectif, c'est de sensibiliser un maximum d'intervenants et d'acteurs touristiques à l'importance de la transition durable de la destination à travers différentes initiatives, des ateliers, des conférences, des webinaires, des 5 à 7, des articles de blog, des études de cas. Ensuite, à travers certaines initiatives, on va amener les entreprises, les acteurs touristiques à s'initier à l'innovation. Donc, je reviens sur principalement des ateliers qu'on va animer avec nos partenaires. Ensuite, on va identifier certains de ces acteurs-là avec qui qu'on va souhaiter soutenir et accompagner dans l'implantation de certains projets. À Québec, on a la chance d'avoir un petit fonds d'accélération de projets innovants avec Destination Québec Cité. Donc, comme vous voyez, là, du plus grand nombre au plus petit, évidemment, on va raffiner le modèle. À travers ça, il y a une richesse en termes d'apprentissage qui nous permet ensuite de pouvoir inspirer l'industrie à l'échelle nationale, voire même internationale, sur les cas innovants qui auront pu être réalisés dans nos différentes initiatives. L'esprit de la pollinisation qui vient s'ancrer aussi avec le vocabulaire utilisé par Tourisme durable Québec en termes de bonne pratique. Maintenant, pour vous, une des initiatives du pôle est le programme d'accompagnement Empreinte, donc cohorte d'innovation en tourisme durable, qui est ici à Québec, 2e édition cette année. On vous présente, juste pour que vous compreniez bien là, où le programme s'insère dans le continuum d'accompagnement à travers les programmes du MT-Lab, la vie d'une start-up. Ce qu'on voit à la courbe, c'est les taux de succès selon les différentes phases qu'on voit sur l'axe des X, de l'idée à la phase d'investissement. On a quatre grandes verticales sur lesquelles on intervient et qu'on supporte en accompagnement les startups. Comme vous pouvez voir, on ne fait pas de valorisation en termes d'idéation. Mais le programme Empreinte, lui, s'inscrit à l'étape du prototypage, validation, pré-commercialisation, qui nous permet d'amener l'entrepreneur et sa proposition de valeur à être recommandé au programme suivant qui est Mariage, qui est notre programme cœur au MT-Lab, programme d'adéquation au marché avec nos grands partenaires que je vous ai présenté un peu plus tôt. Par la suite, évidemment, comme on montrait les statistiques tôt, on voit qu'il y a un haut taux de succès des entreprises, des entrepreneurs accompagnés. On va les orienter vers nos programmes suivants qui sont croissance, altitude et export pour ceux qui ont un intérêt pour des marchés hors québécois. Donc, le programme Empreinte, programme pré-mariage, comme on disait, c'est un programme qui se veut pré-commercialisation, mais tous les programmes du MT-Lab, c'est des programmes où on va, puis je vais vous les présenter plus tard, un petit peu plus loin, orienter ou mettre en lumière des solutions innovantes au sens très large au profit de l'industrie. Dans le cas du programme Empreinte, on se concentre exclusivement sur des solutions qui répondent aux préoccupations en termes de développement durable et de transition de l'industrie. C'est pour ça qu'on voit
la roue des 17 objectifs de l'ONU. On contribue principalement à travers cette initiative-là au 17e objectif, qui est les partenariats pour la réalisation des 16 autres objectifs. Donc, les objectifs du programme, c'est de vous préparer à idéalement réaliser un prototypage dans le cadre du programme, valider en pré-commercialisation votre proposition de valeur auprès de l'industrie du tourisme, de la culture et du divertissement. On le fait en vous permettant d'accéder de façon privilégiée à des experts pour vous accompagner sur différents volets de votre modèle d'affaires, à travers des ateliers, mais également à travers du mentorat personnalisé. Donc, un groupe de coachs qui va vous suivre tout le long de votre parcours. On va mettre en lumière aussi et valoriser les meilleures pratiques en matière de collaboration entre vous, mais aussi dans l'écosystème entrepreneurial et également avec les acteurs touristiques. C'est l'ADN même du MTLab que cet exercice de maillage, puis de passer d'une approche transactionnelle à une approche relationnelle. Finalement, on va, à travers toutes ces initiatives-là, évidemment, faire émerger, du moins on le souhaite, sans pouvoir le quantifier d'entrée de jeu, on peut le démontrer a posteriori, de plusieurs opportunités et rencontres d'affaires pour vous permettre d'accélérer finalement votre développement commercial. Le parcours du programme sur une année, là, vous le voyez, là, si vous regardez début-fin, c'est de mars à novembre. Ça, c'est l'accompagnement proprement dit, mais vous êtes attaché d'un point de vue relationnel au MTLab pour une année complète. Donc, c'est un programme qui vous propose du soutien sur 12 mois, mais dont le parcours d'accompagnement est principalement concentré sur les 8-9 prochains mois. Le cœur du programme se situe du début avril à la fin juin. Vous voyez les différentes phases là, de la sélection en mars jusqu'à l'activité de clôture en novembre. C'est un programme qui est gratuit. C'est un programme qui est hybride en français. Hybride, c'est-à-dire que les ateliers sont en personne et en ligne. Le coaching se fait en ligne, mais évidemment, comme on fait du développement d'affaires, puis des opportunités d'activation en présentiel, il y a quelques occasions qui vous seront partagées là, pour ceux qui seront retenus en termes de calendrier pour des activités en présentiel. D'emblée, je peux vous dire que la journée d'onboarding se fait à Québec. Il y aura plusieurs opportunités d'activation à Québec, ou du moins dans la région de Québec. Puis en juin, il y aura une journée aussi de partage avec l'autre programme qui est Maillage et pratique de pitch en groupe à Montréal, à notre bureau de Montréal. Donc, vous voyez ici les grands blocs avec les thématiques qui sont abordées tout le long du fil conducteur. Ce qu'on voit ici, c'est-à-dire bloc 1 à 4, se déroule principalement de avril à juin. Les rencontres de diagnostic, il y en aura 3. La première étant dans le cadre de l'activité d'onboarding avec un expert du MTLab, un expert de l'industrie touristique et un expert en entrepreneuriat. Cet exercice de diagnostic va se faire sous forme d'atelier, donc ça permet à l'ensemble des membres de la cohorte d'apprendre à se connaître. Pour les deux autres, on va y aller sous forme individuelle dans un deuxième temps, puis sous forme collective pour ce qui est le dernier en fermeture de programme. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous permet aussi de renforcer les liens avec vos pairs dans ce programme de cohorte-là, puis de voir l'évolution respective. Les activités de l'industrie, j'en parlais tout à l'heure. L'objectif de ces activités-là, c'est de vous mettre en lumière à travers différentes initiatives. Dans le cadre du programme Empreinte, on est vraiment dans une perspective et un esprit de validation à chacune des étapes de votre parcours.
Et donc, si on vous propose de venir à une activité avec des acteurs de l'industrie touristique, comprenez que ces gens-là vont aussi avoir une posture qui ne sera pas tant euh, dans une perspective de relation d'affaires au sens contractuel du terme, mais bien dans une approche de validation puis de coaching. Donc, on est vraiment plus dans une perspective bidirectionnelle, relationnelle, comme je disais un peu plus tôt. Évidemment, il faut garder en tête que, en toute humilité, cette démarche-là, c'est une démarche de raffinement de votre offre de service pour vous permettre qu'à la fin du parcours, vous soyez encore en meilleure posture pour basculer dans la phase de commercialisation. Il n'est pas dit que vous n'êtes pas en ce moment en train de vendre votre solution, mais vous allez embarquer dans ce programme-là avec une ouverture d'esprit au sens où il est possible que, à la lumière des échanges et des interactions que vous avez avec les acteurs de l'industrie, vous puissiez mieux comprendre l'adéquation entre votre proposition de valeur et le réel enjeu des acteurs de l'industrie. Donc, on est dans une perspective plus d'ajustement de votre offre que de transformation de votre modèle d'affaires. Critères d'admissibilité. Pour être éligible, vous devez, comme je disais d'entrée de jeu, être en phase de validation pré-commercialisation. Ici, je rappelle que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déjà avoir des clients, mais voyez-le comme vous êtes en phase bêta de votre exercice ou votre modèle d'affaires en termes de commercialisation. Idéalement, vous avez un modèle d'affaires à vocation durable et responsable. Comme je disais d'entrée de jeu, vous devez répondre aux objectifs de l'ONU. Ici, on va travailler sur votre modèle d'affaires en termes internes à travers certains ateliers, mais on va aussi se concentrer beaucoup sur votre proposition de valeur dans une perspective d'argumentaire de vente et donc de renforcer votre position en termes d'impact environnemental, économique ou social. Je veux dire plutôt environnemental et social. L'économique est un collatéral positif à cette démarche. Évidemment, vous devez répondre aux besoins de l'industrie du Québec en ce moment. Je veux pas diminuer l'importance d'une prise en charge de notre consommation d'eau, mais présentement, comme l'eau, dans la perception des gens ici, c'est une ressource renouvelable, éternelle et gratuite, c'est difficile de pouvoir développer votre modèle d'affaires sur les acteurs locaux. On le voit bien, il y a des superbes solutions qui se développent, qui émergent au Québec, mais le marché est principalement à l'extérieur du Québec, ce qui fait que on ne peut pas vous ralentir. Vous avez besoin d'aide, on est là, mais je ne suis pas convaincu que le programme est adapté pour vous. Fait que gardez ça en tête, aligné sur les besoins de l'industrie. Vous devez évidemment posséder les droits d'utilisation de la propriété intellectuelle de votre produit ou service si tel est le cas. Je veux juste, avant d'aller plus loin, vous exprimer qu'on accompagne des startups technologiques, certes, mais aussi non technologiques. Donc, on fait du, on fait aussi du low-code puis du no-code. Spécifiquement dans le secteur du tourisme durable, on est beaucoup dans l'accompagnement des acteurs touristiques, dans l'appropriation des thématiques. On a, dans la dernière cohorte, accompagné des entreprises qui avaient une proposition de service d'accompagnement eux-mêmes aux acteurs touristiques. Fait que, gardez en tête qu'on a, dans ces cas-ci, on n'est pas nécessairement dans un ensemble évoqué où on travaille la propriété intellectuelle d'emblée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sous-jacent et que votre produit n'a pas de valeur intellectuelle à terme. Critères de sélection, évidemment, vous serez évalué, votre candidature sera évaluée sur l'adéquation aux axes d'innovation du MTLab, qui, elle, émane des besoins de l'industrie. Les axes sont
Excusez, mon téléphone a sonné. Les axes sont mis à jour à tous les ans. La formulation des grands axes ne bouge pas beaucoup, mais leur déclinaison, elle, est raffinée pour rester alignée sur les besoins de l'industrie. Donc, ça, c'est les axes d'innovation. Les considérations actuelles en développement durable également. Je vais vous les présenter tout de suite après. Il faut que votre proposition de valeur ait un caractère innovant par rapport à ce qui est disponible en ce moment. On ne fait pas du copycat, en guillemets, on accompagne l'innovation au profit de l'industrie. Et vous devez démontrer le potentiel de votre modèle d'affaires également. Dans le formulaire, on va vous demander où vous en êtes dans la phase de développement de votre entreprise aussi. Voici les axes d'innovation. On en a 8. Axés sur l'expérience du visiteur, mais aussi sur l'optimisation opérationnelle du lieu ou de la destination. Je vous épargne la description. Vous pouvez aller sur notre site web. Ils sont disponibles aussi là, dans notre section à propos. 8 axes. Puis là, vous voyez que le 8e, on est sur l'impact. L'impact qui est décliné à travers nos considérations actuelles en développement durable. Elles sont formulées sous forme de thématiques associées à l'industrie touristique. Ce que vous voyez là, les 9 pastilles qui sont ici, c'est un vocabulaire utilisé de façon très courante auprès de l'industrie touristique, ce qui veut dire que votre solution doit, d'une façon ou d'une autre, répondre à une ou plusieurs de ces thématiques-ci. Encore une fois, ces thématiques sont exprimées dans le formulaire de mise en candidature. Vous allez pouvoir les sélectionner, puis plus loin, expliquer en quoi vous répondez à ces différentes thématiques. Donc, pour déposer votre candidature, comme je vous disais, vous devez préparer les documents suivants. Donc, le logo de votre entreprise, une petite présentation vidéo, pas besoin que ce soit professionnel, ça peut se faire avec téléphone intelligent. Ce qu'on veut, c'est vous voir, vous entendre, vous exprimer, voir votre niveau de maîtrise et d'aisance à parler de votre entreprise. Présentation qui est soutenue par un pitch deck, là, une présentation d'un maximum de 15 diapos. Donc, soyez succinct et cohérent. Accessoirement, vous pouvez joindre un Canva de votre modèle d'affaires. C'est avec cet outil-là qu'on va démarrer le programme d'accompagnement. Donc, le bootcamp va, si vous en avez un, évidemment, va vous faciliter la tâche pour participer à cet atelier de démarrage. Sinon, on va partir avec une page blanche. C'est pas un problème. C'est juste que ça va nous permettre de faciliter un peu plus la compréhension du comité de sélection sur votre cadre, je vais dire, mental de vers où vous voulez aller avec votre solution. Et une fois que vous avez ça, je vous invite à remplir le formulaire d'inscription. Le lien est disponible sur la page de présentation du programme emprunt sur le site web du MTLab. Il est également ici là, en hyperlien sur cette présentation-là, qui va être également déposée sur la page. Là, une petite redondance ici. Formulaire, comme je vous expliquais, qui va revenir sur vos grandes étapes et vous inviter à déposer les fichiers que vous aurez préparés précédemment. Vous avez jusqu'au 16 février à 11h59 pour déposer votre candidature. Le 17, nous, on va commencer à faire le processus de tri et l'analyse à l'interne du côté d'Intelab. Processus de sélection, justement, qui nous amène au 14 mars au plus tard. Les candidats, les entreprises ou les startups finalistes seront invités à participer à la présentation sous forme de pitch devant le comité de sélection le 20 mars en après-midi, ici même à Québec. Le lieu reste à déterminer. Et suite à ce processus de sélection, les startups retenues vont être invitées à
participer à la journée d'onboarding le 2 avril, encore une fois, à Québec. On vous reviendra avec les détails là, pour les entreprises concernées. Voilà qui faisait le tour. Évidemment, je ne me suis pas présenté comme d'habitude, ça me fait plaisir. Julien Bergeron, je suis directeur du pôle d'innovation en tourisme durable ici à Québec. Maintenant, je vais arrêter ma présentation, puis je vais vous donner la parole. Je vais vous inviter à vous présenter brièvement, puis à m'adresser vos questions. Peux-tu arrêter d'enregistrer la présentation pendant les questions ou si on ne veut pas être nécessaire? Oui, oui, je peux faire ça sans problème. François, juste une minute avant de fermer tout ça, je vais aussi en profiter pour présenter ma collègue Solène André, qui est analyste conseillère ici avec moi au pôle. Et c'est également elle qui aura le privilège de vous accompagner tout le long du parcours du programme. Je ne sais pas si vous Bonjour avez un tout le petit monde. Au plaisir de faire votre connaissance. Bon, fait que j'arrête ça. Évidemment, si vous avez des questions qui ne sont pas répondues ici suite à cette présentation-là, vous n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Je suis là pour ça.